récycler, ménager, tout ce qu'on utilise plus ou moins là chez soi. Dans les eaux usées, il y a un grand nombre de substances, beaucoup de composés à base de carbone, d'azote, de phosphore, et puis également la micropollution. Alors la micropollution, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord les métaux qui sont transportés. Alors il y a des métaux tout simples, le zinc qu'on trouve dans nos dentifrices, dans nos shampoings antipelliculaires, eh bien il atterrit dans les eaux résiduaires et il atterrit après donc en station d'épuration. Il y a des activités artisanales aussi en ville qui peuvent entraîner ces métaux vers les eaux usées. Il y a aussi toutes les eaux de ruissellement sur les toitures. On trouve du cuivre, du zinc également. Tout ça, ça part vers les stations d'épuration. Et puis, il y a plein de micropolluants qui sont plutôt organiques, qui viennent en fait de la vie domestique. Les détergents, les médicaments, tout ça, ça finit également dans les eaux résiduaires. Alors là, je vous ai parlé de tout ce qui était plus ou moins dissous comme pollution, mais il y a aussi ce qu'on appelle les macro-déchets, les couches culottes, les cotons-tiges, les lingettes, et puis actuellement beaucoup les masques, les gants, que les gens ont tendance à jeter dans les toilettes, et ça, on les retrouve dans les réseaux d'assainissement, et ces macro-déchets, ils ont tendance à boucher les stations d'épuration. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ces objets-là, ils doivent aller dans la poubelle à déchets et pas dans les toilettes. Et ça aiderait déjà beaucoup les gestionnaires de stations d'épuration à faire fonctionner correctement leurs installations en évitant donc de tout jeter comme ça. C'est vrai que quand ça disparaît dans l'évier, dans les toilettes, les gens ne voient plus les eaux usées. Et à la limite, la seule chose dont ils se rendent compte, c'est le prix qu'ils payent pour l'assainissement. Dans la vie courante, personne ne se rend compte des eaux usées. En fait, actuellement, on retourne un peu vers les solutions basées sur la nature en termes de traitement des eaux, tout simplement parce que une station d'épuration conventionnelle, par ce qu'on appelle les systèmes à bout activés, sont réputés consommer beaucoup d'énergie. Qui dit énergie dit coût, et donc on pense que ce coût, on peut l'éliminer en revenant sur des systèmes plus naturels, comme par exemple les filtres plantés de roseaux qu'on utilise beaucoup pour les petites communautés en milieu rural. On va beaucoup utiliser ces systèmes-là plutôt que des systèmes intensifs qui nécessitent souvent la présence de personnel et qui sont consommateurs donc d'énergie. Les systèmes basés sur la nature, il est vrai, on a un peu besoin d'énergie parce qu'il y a toujours plus ou moins une pompe, mais on laisse faire des plantes, on laisse faire des bactéries fixées sur ces plantes, etc. pour faire le traitement. C'est des traitements extensifs qui nécessitent beaucoup de place et donc c'est leur inconvénient.